On a vu beaucoup de choses. On a dit nourrir le Christ qui est en toi. Et puis on a vu 3 points. Sois conscient de Christ en toi. Le mystère caché de tout temps. On l'a vu. Après on a dit comment nourrir le Christ qui est en nous. On a vu des points qui consistaient à commencer par la parole de Dieu pour connaître Christ, le manifester, le découvrir. Il faut le découvrir dans la parole de Dieu qui nous donne des explications, des renseignements, des informations sur lui. Et on a dit que le point 2, c'était de s'affectionner des choses d'en haut. Au point 3, on a dit que Christ étant déjà en toi, ton gros problème, mon principal souci, ce n'est pas la chair d'abord, c'est le moi, ma volonté, mes projets, mes desseins. Et qu'il fallait que je diminue pour que Christ croisse. Donc il était question d'activer la mort à soi. Donc aujourd'hui, on va aborder le point 4. Donc de nourrir le Christ qui est en toi pour le rendre visible en sortant de l'immaturité spirituelle. Si il y a un endroit où la croissance n'est pas mécanique, la croissance n'est pas automatique, c'est bien la croissance spirituelle. Alors Galates 4 verset 1, on va le lire rapidement. Vous voyez que ce passage-là dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et au verset 7, il est dit que si tu es fils, tu n'es plus esclave. Donc la condition pour sortir de l'esclavage, c'est être fils. Ton voisin soit un fils. La maturité, qu'est-ce que c'est? C'est le processus qui s'enclenche à l'aide du Saint-Esprit pour te rendre conforme à Christ, dans son image et dans sa ressemblance. Quand un chrétien mûrit, il ressemble à Christ. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas fils. Ils sont enfants. C'est normal. Quand tu as reçu Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Mais il faut maintenant partir d'enfant de Dieu à fils de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas fils de Dieu, la Bible dit que Dieu te met d'abord dans une cage. Il demande à ce que tu sois sous des tuteurs. Et il va attendre que tu sois fils pour que tu ne ressembles plus à un esclave. Voilà pourquoi beaucoup sont dans l'attente. Tu n'hérites pas, mais on ne donne pas un héritage à un enfant. Le problème de l'église, c'est ça. C'est l'immaturité de l'église. C'est un vrai problème. On dit que l'église est l'épouse de Christ. Christ est obligé d'attendre que l'église grandisse un peu. Une église immature, il va l'épouser comment? Tu ne sais même pas faire à manger. Tu ne sais pas nettoyer. Tu ne sais pas prendre soin. Il fait quoi avec toi? Il faut grandir. Christ ne se manifeste pas à l'état d'enfant. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants faux, la révélation des fils. Sinon, il y a des signes, comme tu dois savoir que ce sont des signes de l'enfantillage. J'ai rêvé qu'on me poursuivait et je fuyais. Oui, tu vois Christ fuit quand on le poursuit. Non, qu'est-ce qu'il y a? Voici Jésus qui passe en courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents le poursuivent. Ce sont des signes d'immaturité. Tu ne peux pas grandir par hasard. Non, ça n'existe pas. Dis à ton voisin, on ne grandit pas par hasard. Les enfants de Dieu ont la nature de Dieu, mais pas le caractère. C'est le fils qui a le caractère. L'histoire de Luc 15, verset 11. Regardez. Un homme avait 2 fils. Et puis, le plus jeune a dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et comme il demandait sa part, le père leur partagea son bien. Donc, le père a donné aussi au plus grand. Donc, chacun lui a reçu. Et puis le plus petit est parti. Et il s'est comporté non pas comme un fils, mais comme un enfant. Il a gâté les biens de son père. Donc il revient à la maison et dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il a raison. Un fils ne prend pas l'héritage de son père pour aller le dilapider. Un fils ne fait pas ça. Donc je reviens là. Bon, traite-moi comme un mercenaire que je suis. Et puis on fait la fête, vous connaissez l'histoire. Et puis le grand frère arrive, il dit, comment le gars là? Le père le regarde, il dit, ah, je croyais que tu étais un de mes fils, mais tu n'as pas mon caractère. Tu n'aimes pas ton frère comme moi je l'aime comme fils. Tu n'agis pas comme je réagis. Tu l'aurais lapidé, tu l'aurais frappé, tu l'aurais condamné. Alors au verset 31 pour sauter, le père va dire, je pensais que tu étais un fils. Il va dire, ok, mon enfant, le nom a changé. Parce que ton attitude, tu n'as pas mon cœur. Tu ne pardonnes pas où je pardonne. Tu n'as pas mes fardeaux. Tu es mon enfant. Donc le type, au départ, il avait 2 fils, j'aurais 2 enfants. Immaturité. Et la plupart d'entre nous, c'est le souci que nous avons. Tu es dans l'église, mais tu n'as pas le cœur de Dieu. Lui, il est parti, comme beaucoup partent de l'église. Ah, l'église, ICC, tout ça, on raconte, ils font comme ils veulent, ils partent. Mais toi qui restes, tu es là. Mais est-ce que tu as le cœur, le caractère, le désir du Père? Est-ce que tu restes avec le cœur qu'il faut? Le cœur qui pardonne, le cœur qui aime, le cœur qui prend soin.
Est-ce que c'est avec ce cœur-là que tu es dans l'église? Ou tu es là, ah, ils ont nommé le nouveau zappé. Hein? Ah bon. En tout cas, on va voir ça ici. Il faut sortir de l'immaturité. Il faut sortir de l'enfance. Il faut travailler à ta maturité. Je te donne 5 points rapidement. Premier élément. Alors, quand on parle de la maturité, chacun peut faire son itinéraire. Chacun peut trouver ses points. Ça, ce n'est pas exhaustif. Il faut passer du temps avec Dieu. Parce que pour développer la maturité du cœur de Dieu, il faut chercher le cœur de Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Le passage associé, c'est 1 Chronique 28, 9, qui dit « Connais ton Dieu ». Deuxièmement, il faut passer du temps avec les vrais chrétiens. Toi, tu as 4 amis, 3 sont mondains, ça ne va pas aller. Déjà que c'est à l'église, tu viens le dimanche. Et 6 jours, tu as dehors, tu ne peux, ça n'aide pas ta croissance. Fréquente d'autres chrétiens. Va à des agapés. Va dans la famille d'Impact. Viens au groupe de prière. Acte 2, verset 42 dit qu'ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, etc. Il faut que dans la semaine, tu manges avec les chrétiens. Tu parles avec des chrétiens. Et vous parlez des choses d'en haut. Troisièmement, lis des livres chrétiens. Lis des livres sur la foi. Vous savez, la Bible parle de tout. Et les gens ont pris des thèmes. Timothée 4, verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite et en charité, en foi, en pureté. Au verset 13, il va dire, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Ah, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Tu veux grandir, paye le prix. Fais-toi des challenges. C'est pour ça que vous avez le rallye de lecture pour les femmes. C'est bien. Les gens ont dit que quand tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Il faut sortir de là. Point 4, évangélise. L'évangélisation, c'est vraiment un critère qui t'étire. Parce que les gens que tu vas croiser vont t'étirer. Tu seras obligé de te fortifier et de grandir. Ça va régler beaucoup de problèmes. Marc 16, 15, il faut aller faire de toutes les nations des disciples. Le point 5, prends soin des plus jeunes dans la foi. Prends soin. Les amis, l'une des meilleures manières de grandir, c'est d'être challengé par les plus jeunes. Ils te posent toutes sortes de questions. Ils amènent toutes sortes de problématiques. Et la personne qui grandit, c'est toi. Parce que tu vas régler des problèmes, tu es obligé de fouiller, de creuser. Il faut être un chasseur de ces choses. Comprends ce qu'on fait. Point numéro 6, je finis avec ça. Ne sois pas seul. Fréquente les plus matures. Fais-toi encadrer. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Beaucoup sont passés avant toi. Gagne du temps. Un père, une mère spirituelle, un grand frère spirituel, un coach, un mentor, une grande sœur, peu importe. Quelqu'un qui est un peu plus avancé que toi. Il faut l'identifier et puis colle-toi et apprends. C'est ce que Samuel a fait auprès d'Élie. C'est ce que Timothée a fait auprès de Paul. C'est ce que Bourle a fait auprès de Barnabas. C'est ce que Moïse a fait auprès de Jéthro. C'est ce que les disciples ont fait auprès de Jésus. C'est ce que Jésus lui-même a fait, collé au Père. Travaille à la maturité pour que Christ soit visible. On ne devient pas mature par hasard.